Bonjour, cette vidéo va expliquer la méthodologie pour faire une rédaction brouillon sur un sujet bien précis fourni par votre professeur. Dans un premier temps, les élèves rendent un premier devoir. Ce devoir est noté par le professeur et dans une petite case, le professeur met une note chiffrée. Exemple 8. Dans la case à côté, le professeur met une deuxième note, c'est-à-dire l'objectif à atteindre pour ce travail. En même temps, le professeur donne une liste de conseils, plusieurs points que l'élève peut travailler s'il veut atteindre cette note objectif, qui est supérieure à la note actuelle. On rentre alors dans la phase de échange entre le professeur et l'élève. C'est un aller-retour en permanence entre le professeur et l'élève. L'élève fait des propositions pour améliorer son travail. Le professeur regarde, recorrige et éventuellement revoit les notes objectives. Si la première version valait 8, peut-être que la deuxième vaut 10. Et à ce moment-là, le professeur imagine qu'au lieu de viser le 14, peut-être que l'élève va arriver à viser le 16, mais toujours en donnant quelques points, quelques conseils pour progresser et pour arriver à cette note objective. Au bout d'un certain temps, quand la phase échange aura duré suffisamment de temps, on passe alors à la phase Google Documents. Et c'est là que le professeur demandera aux élèves de constituer un Google Document pour mettre au propre ce travail de brouillon. C'est à ce moment-là que les élèves font un Google Document qu'ils mettent en partage avec le professeur. Ils sont habitués à ce travail. Attention, il faut faire bien attention de mettre le document dans la bonne langue pour pouvoir utiliser le vérificateur d'orthographe. C'est inutile de rendre un travail au professeur avec plein de fautes d'orthographe. L'ordinateur est là pour vous aider. Surtout, ne tombez pas dans ce piège parce que ce sera fortement pénalisé, comme vous le savez. Après avoir saisi mon Google Document, je ne jette surtout pas les brouillons parce que je rends tous mes brouillons qui seront évalués avec la version finale. Donc surtout, ne jetez pas vos brouillons. C'est très important. Vous perdrez bêtement des points si vous jetez vos brouillons. Quand le Google Document est prêt, les élèves le mettent en partage avec le professeur. C'est là que le professeur va regarder et on peut avoir une phase échange à nouveau, si nécessaire, où le professeur peut donner encore des conseils pour progresser dans le Google Document cette fois-ci. Il y aura un deadline, un délai obligatoire, une date et une heure pour rendre la version finale, qu'il faut rendre sur le drive en partage. Les brouillons sont déjà en possession de votre professeur parce que vous les avez déjà rendus. Mais là, c'est pour la version finale qui sera rendue par le drive et à une date et une heure précises. Le professeur se charge d'imprimer le tout et s'occupe d'évaluer le travail complet, c'est-à-dire évaluer à la fois les brouillons et les documents qui sont sur le drive avec la version finale. Une note d'une coef 3 sera attribuée et cette note, elle tient compte de la version finale, bien entendu, mais aussi de la différence, l'évolution entre le premier brouillon et la version finale, qui permet d'évaluer le travail et les progrès de chacun. Si vous vous posez des questions, vous les élèves, ou peut-être vous les parents,
Si vous vous posez des questions sur les avantages de cette méthodologie dans le travail, je peux distinguer, pour moi, professeur, 4 grands avantages. Le premier avantage, je dirais que c'est une façon de travailler qui encourage les élèves à faire un travail régulier. Ils sont obligés d'avoir un suivi dans leur brouillon et d'avoir cet aller-retour en permanence avec le professeur. Ça les oblige à travailler régulièrement. En deuxième avantage, je dirais que c'est un travail qui est extrêmement personnalisé. C'est pas une taille pour tous. Certains élèves auront besoin de travailler certains points de grammaire, d'autres auront besoin de travailler leur vocabulaire, d'autres ce sera la structure de la phrase. En travaillant de cette façon, ça me permet de personnaliser l'approche de chacun. En troisième avantage, je trouve que c'est une méthodologie qui est extrêmement valorisante pour l'élève qui travaille. Celui qui bâcle son travail et qui me donne un petit brouillon rapide, eh bien, il ne peut pas réussir. C'est un travail qui valorise l'élève qui travaille. Et en dernier avantage, je dirais que c'est une méthodologie qui valorise l'élève qui suit les conseils, qui regarde ses corrections, qui cherche à comprendre, qui pose des questions, ça me gêne absolument pas, qui pose des questions, qui fasse des tentatives pour essayer de progresser. Donc voilà 4 grands avantages de cette méthodologie de travail. Et si les élèves comprennent pourquoi ils travaillent de cette façon, ça les aidera sûrement à mieux progresser.